Bonsoir, bonsoir les graines de joie, bienvenue dans notre live des rendez-vous du lundi. Voilà, nous allons être en direct. Je vais inviter Armel dans cette vidéo ensemble, puisque nous allons vous parler aujourd'hui d'un outil très chouette, très concret, que nous aimons beaucoup, que nous avons découvert, que nous expérimentons régulièrement. Coucou Armel, tu m'entends? Bonjour, bonjour. Super, génial, vive la technologie. Hello, hello, bienvenue Armel. Voilà, j'étais juste en train de faire la petite introduction pour dire que ce soir, comme promis, on va vous parler d'un super outil très concret que vous allez pouvoir utiliser dans vos vies, dans vos relations amoureuses, mais pas que. C'est vrai que c'est un outil qui est super et qu'on va vous dévoiler. Peut-être que certains d'entre vous le connaissent déjà. Et, Virginie, ta voix, elle résonne de façon métallique un petit peu. alors, je suis chez une amie et il n'y a pas beaucoup de meubles, c'est pour ça que ça résonne. Voilà, alors je peux peut-être essayer avec le micro, peut-être que ça sera mieux. Voilà, essaie Ouais, avec ton micro. je vais essayer. Est-ce que moi, ça va la voix? Oui, oui, oui. Est-ce que c'est mieux là? Est-ce que c'est mieux? Vas-y. Ah, Oui, mais c'est je beaucoup mieux. t'entends plus. Ah, voilà. Et c'est ce que je te Ouais. disais à propos de Bon, l'ensemble. bah écoute, on va faire comme ça, c'est pas très grave. Voilà. Donc, bienvenue à ceux qui nous rejoignent en direct. Voilà, on va passer un petit moment ensemble. Alors, on va voilà, partager alternativement avec Armel sur cette thématique. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, bien entendu, à nous en faire part dans le chat. Moi, j'ai l'accès et on pourra bien évidemment vous répondre. Et donc, juste avant de commencer, et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Donc, c'est un petit avant-goût de notre week-end que nous proposons là, samedi et dimanche prochain, le 20-21 février, à Die, dans la Drôme. 2 jours pour prendre soin et pour cultiver l'harmonie dans la relation amoureuse, alors que vous soyez, je dirais, en couple ou célibataire, parce que voilà, on peut se poser des questions sur la relation quand on est en couple, mais aussi, voilà, quand on vient de vivre une rupture, on peut aussi se poser des questions sur la relation qu'on vient de vivre, pourquoi on a vécu ça, pourquoi ça n'a pas, il n'y avait pas tant d'harmonie que ça. Et si vous êtes en interrelation, c'est très bien aussi. Voilà. Et Virginie, peut-être que si tu mets tes oreilles Bluetooth aussi, tu peux avoir le retour. Je ne les ai pas à Mettre ton micro et proximité. avoir le retour. Je ne les ai pas à proximité là. D'accord. Pas ton enceinte non plus. On va faire comme ça, c'est pas grave. Voilà, c'est les aléas du direct. Ok. Est-ce que Armel, tu as envie d'introduire le sujet? Oui, l'outil qu'on avait envie de vous partager ce soir, c'est un outil qui permet de voir qu'est-ce qui fait que je me sens aimé dans la relation, en fait. À quel moment dans une relation, et que ce soit une relation amoureuse, mais aussi la relation avec les enfants, la relation avec n'importe qui, en fait, c'est quelles sont les choses qui font que moi, j'ai l'impression de me sentir aimé, en fait. Et c'est vraiment des questions que je vous invite à vous poser en même temps qu'on va dérouler quelque part ces différents aspects. Alors, c'est tiré des 5 langages de l'amour de Gary Chapman, hein. Mais vous verrez, il y en a d'autres, hein. Il y a d'autres choses que j'ai bien envie de rajouter. Et il ne faut pas le voir comme quelque chose de limitatif. Mais par contre, vous pouvez le voir comme quelque chose de très éclairant sur comment je communique et comment l'autre communique et comment il y a fit ou Ou misfit, en pas? fait. Voilà. Euh, donc oui, première question que je vous poserai, c'est est-ce que lorsque quelqu'un vous fait un cadeau, vous vous sentez aimé? Est-ce que lorsque l'autre vient avec un bouquet de fleurs chez moi, j'apprécie? Est-ce que lorsqu'il vient avec une bouteille, j'apprécie? Un Si bijou, quand on m'offre non, un bijou pour la Saint-Valentin, par exemple. voilà, quelqu'un vous offre un bijou, ou vous offre une bague, ou quand mon fils m'offre un collier de nouilles, voilà, est-ce que ça me fait plaisir? Voilà. Alors c'est pas juste est-ce que ça me fait plaisir, mais est-ce qu'au travers de cet acte, je me sens aimé? C'est vraiment la question
que j'ai à me poser. Ah oui. Donc n'hésitez pas à témoigner en direct. Je sais pas, moi je ne les vois pas pour l'instant, les commentaires. Moi, je les vois, hein. Je vois les commentaires, donc Voilà, n'hésitez pas je peux lire et à puis… témoigner si c'est quelque chose qui vous permet de vous sentir aimé ou pas. Moi personnellement, c'est pas un de mes langages de l'amour privilégié. Hein. C'est pas ce qui va me rendre le plus. J'adore faire des cadeaux. Euh, Ce qui est aussi un signe, hein, parce que vous allez voir que les langages de l'amour, en définitive, souvent ce qui se passe, c'est qu'on utilise certains langages, c'est-à-dire qu'on utilise les langages que nous on aime et on essaie de les donner à l'autre. Et si jamais c'est pas le même, bah c'est là que la difficulté. Et c'est là tout l'intérêt de se poser la question à deux. Si vous êtes là en couple, surtout posez-vous la question, notez-le sur un papier, chacun. Tiens, moi, est-ce que lorsque tu m'offres des cadeaux, je me sens aimé? Alors, j'ai envie de préciser, les langages de l'amour, on va en voir 5 principaux ce soir. Donc, il y a effectivement, est-ce que je me sens aimée avec les cadeaux, qui est le premier. Moi, c'est vraiment, j'avais envie de partager un petit peu mon expérience par rapport à ça. Je l'ai découvert après avoir quitté ma relation avec mon ex-mari, hein, c'est le langage de l'amour. Et ça a été une vraie révélation en fait pour moi. Je me suis rendu compte que j'étais justement, comme le disait Armel, pas du tout en phase parce que je me suis évidemment posé la question après avoir quitté la relation, de me dire, bon, bah, moi, qu'est-ce qui me parle dans les 5 langages? Qu'est-ce qui pouvait parler à mon ex-mari dans les 5 langages? Et de voir qu'en fait, on n'était pas du tout en corrélation et que la tendance, moi, que j'avais dans le couple, c'était d'offrir moi ce qui me plaisait. Et j'étais évidemment complètement à côté de la plaque. Et inversement, pour lui, il était aussi souvent complètement à côté, enfin pas complètement, mais en partie à côté de la plaque. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, tac, on ne se retrouve pas et on a l'impression que l'autre n'offre pas l'amour dont on aurait besoin. Ça crée des attentes, ça crée des frustrations et ça crée du coup de la disharmonie quelque part dans le couple ou la relation amoureuse ou même d'autres types de relations en définitive. Alors pour l'instant, ça ne réagit pas trop dans le chat. Alors on va faire en mode plutôt dérouler les différents langages de l'amour et peut-être que une fois qu'on aura déroulé les 5, après on pourra ajouter deux, trois petites remarques si Oui, besoin. puis on reviendra sur le témoignage dont tu parlais en fait, parce qu'après, Complètement. une fois que les 5 seront explicité, on pourra les expliciter et puis voir à quel point il y a ça match ou ça match pas. Ouais, ouais. Donc un autre langage de l'amour, une autre question que vous pouvez vous poser, c'est est-ce que lorsque je rends des services, est-ce que lorsque l'autre me rend des services, je me sens aimé? Est-ce que lorsque l'autre me dit oh, porte pas cette valise, je vais la porter pour toi, elle est trop lourde, je vais la monter à l'étage pour toi, est-ce que je me sens aimé à ce moment-là? Est-ce que lorsque quelqu'un dans le train vous aide à monter votre bagage, vous savez, pour le mettre au-dessus, est-ce que je me sens aimé? Est-ce que waouh, est-ce que ça me touche? Est-ce que quand l'autre s'occupe par exemple, de m'emmener ma voiture au garage, quand l'autre dit ah, je vais aller faire les courses, ou je vais préparer à manger, ou je vais m'occuper du jardin pour qu'il soit embelli, etc. pour toute la famille. Voilà, c'est ce genre de services qui peuvent être vraiment divers et variés. Hein. Et ça va peut-être avoir des résonances pour chacun de vous dans vos vies respectives. Et est-ce que je suis sensible à ça? Voilà, je dirais, moi, si je parle de mon expérience, sur les 2 premiers langages de l'amour, les cadeaux, alors j'y suis un petit peu sensible, mais ce n'est pas forcément mon truc. Je n'ai pas besoin de ça, quelque part, pour me sentir aimée. Ce n'est pas quelque chose d'important pour moi. Les services, j'y suis sensible, mais ce n'est pas prioritaire pour moi. Et en fait, vous allez voir que dans ces 5 langages, on les a tous, on parle avec ces 5 langages, sauf qu'il y en a souvent au moins 2 qui sont prépondérants, qui nous parlent beaucoup plus. Voilà, donc on va pouvoir les hiérarchiser en définitive et se dire, bah, le plus important pour moi, c'est celui-là, le deuxième, c'est celui-là. Et après, voilà, il y en a qui sont là, mais qui sont moins importants. Donc pour ma part, les services et les cadeaux, c'est, on va dire, dans le queue de liste.
Ouais, pour ma part aussi, les services, c'est vraiment le dernier des choses qui m'intéressent de la part de quelqu'un. En fait, c'est pas ça qui me permet de me sentir aimé. Effectivement, je suis pas très sensible Mais là-dessus. voilà, mais il y a d'autres personnes pour lesquelles, alors voilà, pour prendre mon exemple, euh, mon ex-mari, je me suis rendu compte que euh, le côté rendre des services était quelque chose d'important pour lui, en fait. Et donc, euh, le fait d'offrir son service, d'offrir ça à l'autre, quelque part, c'était pour lui, j'imagine, dans son, dans son ressenti, quelque part, une manière de me donner de l'amour. Mais comme moi, ce n'était pas mon langage, j'avais du mal à le percevoir et à le recevoir surtout. Et donc il y avait, c'est comme si il me donnait quelque chose que je ne suis pas capable de voir ou moins capable de voir en définitive. Voilà. Et l'idée, c'est bel et bien d'en discuter avec son partenaire et de finir par connaître le langage de l'amour pour s'y adapter. C'est-à-dire que si ce n'est pas le même langage que vous allez avoir tendance à vouloir donner votre langage privilégié. Et si vous savez de facto que, parce que vous en avez parlé, que l'autre, c'est pas ça, et ben, si vous avez envie qu'il se sente aimé quelque part, vous avez intérêt à lui servir son langage de l'amour. Et c'est bien là tout l'intérêt de la chose. Et vous allez voir que c'est quelque chose qu'on peut vraiment éduquer, apprendre. Hein. C'est-à-dire que le fait d'avoir conscience, là où je mets ma conscience, je mets mon attention, là où je mets mon attention, je mets mon énergie. Et du coup, au bout d'un moment, moi je vois bien par exemple comme maintenant je maîtrise finalement les 5 langages de l'amour. J'en ai 2 privilégiés, mais par contre je me sens tout à fait à l'aise pour donner dans toutes les autres catégories sans problème. Alors, un autre langage d'amour, c'est est-ce que je me sens aimée quand je passe du temps de qualité avec l'autre? Du temps de qualité, alors après, là, on peut aller qualifier le temps de qualité. Qu'est-ce que c'est un temps de qualité pour moi? Ça peut être passer 1 heure sur le canapé à discuter ensemble, ça peut être aller faire une balade ensemble, ça peut être aussi aller au restaurant. Bon, en ce moment, c'est un petit peu compliqué, euh, mais voilà, aller passer un moment où je vais être pleinement présent à l'autre et l'autre va être pleinement présent pour moi. Voilà. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous parle? Voilà, personnellement, moi, c'est quelque chose, voilà, ça fait partie de mon top 2. Voilà, les moments de qualité, c'est vraiment quelque chose pour moi de très important. Et si ces moments de qualité-là, je ne les ai pas, bah, il y a un moment donné, voilà, je vais me sentir délaissée en fait. Je vais me sentir mise de côté, je vais me sentir pas aimée. Voilà. Et ce truc-là, pour moi, il est quelque part vital. Voilà. Mm. Oui, et ces moments de qualité, bon, qui pour moi est aussi un de mes langages privilégiés, le premier même. Mais il n'a pas forcément tout à fait la même valeur pour tout le monde. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des gens pour qui d'être assis ensemble à deux sur un canapé à regarder un film, c'est un moment de qualité. Oui. Et d'autres gens qui ont besoin de beaucoup plus d'attention, toute mon attention sur l'autre, l'autre a toute son attention sur moi, voilà. Et notamment, moi personnellement, je suis assez pur dans ce moment de qualité. J'aime vraiment qu'il y ait beaucoup d'attention. Et si l'autre est en train de jouer avec son téléphone en même temps, voilà, pour moi, c'est plus un moment de qualité. Si l'autre est obligé de surveiller un enfant qui joue euh, dans un truc de jeu, c'est pas non plus un moment de qualité pour moi. Je me rends compte que j'ai Mm. besoin vraiment de cette attention assez exclusive en fait. Et ça, chacun peut le voir dans sa propre vie, à quel niveau il trouve que c'est un moment de qualité et à quel niveau c'est important pour lui. Est-ce que je me sens aimé Mm. lorsque les autres me partagent des moments de qualité où ils m'offrent leur présence, leur attention. Mm. Et après, effectivement, comme tu le dis, Armel, c'est à vous de voir le degré de présence, enfin, qu'est-ce qui vous nourrit profondément. En fait, ces langages d'amour, c'est finalement mettre le doigt sur qu'est-ce qui me nourrit profondément et qu'est-ce qui nourrit l'autre profondément. Et une fois qu'on est clair l'un et l'autre sur ça, qu'on a mis des mots dessus, qu'on a échangé dessus, ben, après, c'est plus facile d'aller effectivement sur le terrain de l'autre et de lui offrir ce dont il a besoin et pas juste en me regardant le nombril, lui donner ce qui me plaît moi en fait.
Voilà, donc c'est vraiment trouver cet équilibre. Il y a Claudine là qui nous dit, voilà, c'est délicat et bienveillant de recevoir une aide, ça rebooste. Alors ça veut dire que tu es peut-être aussi sensible. C'est peut-être, il fait peut-être partie les services, peut-être partie de ton top 3 au niveau des langages d'amour, puisque effectivement, moi je suis relativement d'accord avec toi, sauf que pour moi, c'est pas quelque chose de prioritaire. Parce que tout simplement, j'ai un caractère plutôt à me débrouiller facilement seule, à être autonome, à pas forcément demander, et c'est parfois, on va dire, handicapant, j'apprends à demander de l'aide. Mais voilà, ça veut peut-être dire que quelque chose, c'est quelque chose d'important pour toi. Alors, offrir peut-être un langage, il n'est pas toujours simple de trouver les mots justes, les mots qui ne blessent pas. Alors, on va en parler du langage, justement. Alors justement, voilà, si je, ah bah, je peux apparaître aussi les commentaires. Euh, oui, justement à propos de la parole, tout ça, il y a les paroles valorisantes. Voilà. Est-ce que lorsque l'autre m'adresse des paroles valorisantes, je me sens aimé? Est-ce que lorsque l'autre me dit tu es belle, j'apprécie ta silhouette, j'aime ta présence, j'adore être dans tes bras, j'adore ton odeur, j'aime comme le son de ta voix vibre dans mes petites oreilles, voilà. Toutes ces paroles qui sont valorisantes, qu'est-ce que ça me fait? Ou je t'aime, mon chéri, tu as été extraordinaire aujourd'hui. Oh là là, tu es merveilleux. Tu as amené ma voiture au garage, ou tu es merveilleux. Voilà, on a passé un super moment ensemble. Bah voilà, c'est vraiment du plus, de la valorisation plus. Voilà. Ou je t'aime aussi, tout simplement, de dire je t'aime. Euh, mais vraiment mettre des mots dessus. Mettre des mots dessus. Ouais. Et c'est pas forcément plus au sens exagéré, hein, c'est juste oser témoigner de façon valorisante à l'autre de choses qu'on a ressenties, donc mettre à l'extérieur, exprimer clairement, explicitement les choses en fait, qui nous paraissent belles chez l'autre et qui sont des qualités quelque part. Voilà. Est-ce que lorsque j'entends ça, je me sens, ah, je sens que j'ai de la valeur et je me sens aimé ou pas? Voilà, c'est la question qu'il faut se poser. Et je vous invite à écrire la réponse. Et puis le dernier langage est le langage du toucher. Est-ce que je me sens aimée quand je suis touchée, quand je suis pris dans les bras, quand je fais l'amour, quand l'autre me fait des petits bisous, quand l'autre me prend par la main. Voilà, tout ce qui est de l'ordre du toucher et du corporel, en fait. Voilà, et c'est cette sensibilité, c'est le côté kinesthésique voilà, est-ce que quand je me promène avec mon amoureux dans la rue, est-ce que voilà, est-ce que j'ai envie de le prendre par la main, est-ce que j'ai envie de le serrer dans mes bras, voilà, c'est tout ce qui va être un rapprochement corporel. Mais ça peut le faire aussi. On peut parler de ça avec les enfants aussi. Est-ce que voilà, j'ai une tendance à vouloir prendre mes enfants dans les bras. Le côté tactile, est-ce que c'est important pour moi? Oui, et puis comme disait Gary Chapman dans son livre, messieurs, ne vous précipitez pas pour dire que le plus important pour vous, c'est le toucher physique à cause de faire l'amour. Euh, Juste prenez le toucher physique indépendamment de faire l'amour. Bien sûr, il y a du toucher physique dans faire l'amour, mais on sait que l'homme a un fort élan à faire l'amour avec la femme, et pour autant, distinguer ça, effectivement, c'est tous les autres. Est-ce que j'aime bien aussi prendre ma femme dans les bras? Est-ce que j'aime bien la toucher? Est-ce que j'aime bien faire des massages, recevoir des massages? Est-ce que mes enfants, je les touche vraiment? Voilà. Est-ce que j'ai ce côté kinesthésique, toucher, être touché? Voilà, donc pour résumer, on a dit il y a donc 5 langages. Donc celui dont on vient de parler, le toucher, les mots valorisants, le deuxième langage, le troisième langage, les moments de qualité, le quatrième langage, rendre des services, et le cinquième, les cadeaux. Voilà.
Donc, par rapport à ces 5 langages, voilà, ça peut être résonné au fur et à mesure qu'on vous les présente et qu'on vous en parle. Voilà, posez-vous la question, quels sont les 2 langages qui sont super importants pour moi? Voilà, vraiment, prenez le temps de les hiérarchiser. Posez-vous la question avec votre conjoint ou compagnon. Posez-vous la question avec une ancienne relation ou avec des anciennes relations pour voir si vous étiez sur la même longueur d'onde ou pas. Parce qu'on peut aussi se retrouver très naturellement et pas avoir à se poser la question si on est, voilà, si on a tous les deux une importance sur les 2 mêmes langages d'amour. Voilà, la relation, ça va être très, très naturel et on ne va même pas se poser la question. Mais c'est intéressant aussi, a posteriori, quelque part, de voir le mode de fonctionnement et de se poser la question et de se dire, bah, tiens, si je suis en interrelation ou entre 2 relations, me dire, bah, tiens, je pourrais mettre dans ma prochaine relation aussi le focus là-dessus et peut-être assez rapidement en parler avec le nouveau compagnon, nouvel amoureux et cerner ça dès le départ parce que ben, ça simplifie quand même drôlement la vie, quoi. Mm. Et pour vous éclairer, peut-être, c'est à la fois, est-ce que je me sens aimé lorsque l'autre utilise ce langage, mais on peut aussi le voir, tiens, qu'est-ce que moi, je peux aussi observer, qu'est-ce que moi j'ai tendance à faire? Est-ce que j'ai tendance à offrir des cadeaux, dire des choses valorisantes, ou est-ce qu'il faut absolument que je touche les gens, ou est-ce que je me débrouille tout le temps pour être à deux dans une relation très intense à deux, un moment de qualité? Voilà, comment, ou est-ce que je ne peux pas m'empêcher de rendre service à tout le monde et voilà, je fais surtout les choses pour les autres parce que c'est hyper important pour moi de rendre service. Voilà, dans mon comportement, on voit aussi ce que je préfère au fond Tout souvent. à fait, oui. Et vous pouvez aussi vous dire, si j'avais rien de tout ça, s'il y avait aucun, si on me supprimait tout ça dans ma vie, c'est quoi qui me rendrait le plus triste en fait? Si je devais en remettre qu'un, je remettrais lequel quoi? Lequel me nourrirait le plus? Parce que je peux le voir aussi sous la forme de, ça me nourrit, waouh, ça me nourrit de recevoir des paroles valorisantes de l'autre, waouh, ça me nourrit, pardon, de recevoir des petites attentions. Alors les attentions, on peut les voir comme des petits services ou comme des cadeaux, hein. Oui. C'est à vous de voir. Ou des mots. Les attentions, ça peut être. Ou des mots, voilà. Claudine nous dit les sens sont très importants. Un regard, un sourire, une pression de main, un mot égaye et encourage. Donc ça, là, tu es en train de parler effectivement du toucher et des mots. Voilà. Donc vois ce qui est le plus important pour toi en fait. Voilà, c'est vraiment ça. Claudine nous dit, ah, le tactile est très restreint actuellement. Alors oui, sauf que bon, voilà, dans un cercle plus restreint peut-être de la famille ou des amis très proches, voilà. Et ça veut dire que si vous en souffrez particulièrement en ce moment, que ce tactile est restreint, ça veut peut-être dire que c'est votre langage d'amour principal aussi. Voilà, donc parce que tout le monde va pas, ça va pas manquer autant à tout le monde. Voilà, ça veut bien dire qu'on est tous différents et qu'on donne tous une importance différente à chacun de ces langages. Donc moi, pour ma part, voilà, de manière très concrète, moi, les 2 langages les plus importants, c'est les moments de qualité et le toucher physique. Voilà, ça pour moi, c'est vital, je dirais. C'est pas important, c'est vital. Et après, voilà, il va y avoir les mots valorisants que je mettrai en troisième. Et puis les cadeaux et les services, c'est un petit peu, je dirais presque, c'est les services et les cadeaux. Voilà, je suis beaucoup moins sensible à ces 2 derniers, mais il y a vraiment les 2 premiers qui sont hyper importants pour moi. Voilà, comme ça vous donne un peu une illustration, voilà, ce que ça peut donner chez quelqu'un, si tu as envie de partager, toi, Armel. Moi, je trouve que je suis dans la même configuration que toi, hein. Vraiment, le plus important pour moi, c'est les moments de qualité. Juste après, avec quasi ex aequo, il y a le toucher physique, hein, voilà. Ensuite, c'est plus délicat, mais je me vois quand même faire énormément de cadeaux aux gens. Donc, je me dis, finalement, les cadeaux sont quand même sûrement placés assez près, quand même si je n'ai pas l'impression, mais au fond, quand même, je suis dans cette démarche à faire. Je suis aussi dans la démarche de donner des paroles valorisantes, donc je dirais paroles valorisantes, et puis en tout dernier, vraiment les petits services. On pourrait dire que je ne suis pas forcément quelqu'un de super serviable, voilà. Et alors donc, ouais, pour reprendre mon exemple de tout à l'heure avec mon ex-mari, donc moi,
plutôt sur des moments de qualité et le côté tactile qui était important. Et je me suis rendu compte que de son côté, c'était plutôt on va dire, alors les moments de qualité étaient importants aussi, mais il y avait le côté service et mots valorisants qui était important pour lui. Et en fait, qu'est-ce que je faisais moi dans la relation? J'avais plaisir à lui sauter au cou, à le prendre par la main, à lui faire des bisous. Et puis bon, bah, si c'est pas son langage d'amour, ça a tendance plutôt à l'énerver et à dire non mais c'est bon, là j'en ai eu assez, etc. Donc ça a plutôt un effet repoussoir quelque part à un moment donné. Et puis, alors on se retrouvait quand même sur les moments de qualité. Et lui me rendait beaucoup de services. Il pouvait aussi me dire des paroles valorisantes, mais qui venaient peut-être moins me toucher, c'est le cas de le dire, que le côté, voilà, le côté tactile. Et donc c'est là où, à partir du moment où je mets le doigt dessus, je mets en lumière ces langages d'amour, j'apprends à me connaître sur la manière dont je fonctionne, j'apprends à connaître l'autre sur son mode de fonctionnement, et je peux le faire aussi avec mes enfants. Eh bien, bah, ça facilite quand même, ça facilite les choses. Et, euh, et ça explique peut-être à certains moments aussi des frictions. Voilà, si moi, mon langage d'amour, c'est le tactile, si je suis trop à toucher, etc., et que l'autre en face, c'est pas du tout son truc, et ben, il y a un moment donné, ça va, voilà, ça peut devenir un peu explosif. Et ça, moi, je le vois aussi avec certains de mes enfants. Voilà, bon, moi qui suis très tactile, je vais être maman bisou, etc., etc. Et je vois que ça fonctionne avec, j'en ai 3 d'enfants, ça fonctionne avec certains, mais pas avec tous. Voilà. Et donc, comment je peux m'adapter finalement à l'autre, mais voilà, tout en restant moi-même, hein, bien entendu. C'est pas, le but de ces langages d'amour, c'est apporter à l'autre ce dont il a besoin pour qu'il se sente nourri. Voilà. Ouais, quelque part, ça a ajouté de la fluidité. Mm. Puis surtout, ne croyez pas, parlez-en vraiment, en fait, explorez vraiment. Ne vous dites pas, parce que par projection, le monde est un miroir, mais en fait, on passe notre temps à projeter, donc on va projeter nos propres langages d'amour, et souvent, Mm. on se trompe, en fait. Ça vaut vraiment le coup, et notamment dans une fratrie, si on est 5 dans une famille, vous pouvez être sûr qu'il y a des différences, en fait. Tout le Ah, monde c'est n'est pas sûr. calé sur la même Mm. chose. Et c'est remarquable de s'en rendre compte parce que ça peut expliquer des dysfonctionnements qui nous échappent complètement. Mm. Puis j'ai envie de rajouter un petit truc sur le toucher physique. Moi, je trouve ça remarquable. Dans les 5 sens, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je peux vous voir sans que vous me voyiez. Je peux vous entendre sans que vous m'entendiez. Je peux vous goûter sans que vous me goûtiez. Je peux vous sentir sans que vous me sentiez. Mais par contre, je ne peux pas vous toucher sans être touché, Mm. au sens propre comme au sens figuré. Mm. Et je pense qu'il ne faut pas négliger, et surtout à notre époque, là où il y a cette distanciation sociale, le besoin d'être touché, contenu, la chaleur qui se Mm. transmet par le toucher, en fait. Je pense que c'est quelque chose qui, même au-delà des langages de l'amour, qui est nécessaire à notre humanité et qui, dans notre société occidentale, n'est pas forcément très bien vue, en fait, et pas tellement permise. Et donc, c'est important d'identifier ce besoin-là chez l'enfant, chez le conjoint, Mm. pour pouvoir le nourrir, en fait, pour le nourrir à un niveau satisfaisant, suffisant pour se sentir aimé, voilà, pour qu'on ait de l'énergie, du nourrissement, du Ouais. contentement. Et le toucher, c'est même quelque chose de vital pour un nouveau-né, en fait. Hein. Le nouveau-né a vraiment besoin d'être touché régulièrement. Si on le laisse, je ne sais plus, il y avait ça avait été remarqué dans je crois que c'est un orphelinat, hein, des enfants qui étaient touchés tous les jours, cajolés, etc. Et à côté des enfants dont on s'occupait beaucoup moins, qui n'étaient pas touchés, et ben le niveau de vitalité était incomparable entre les enfants. Et il y avait un taux de mortalité, au contraire, chez les enfants qui ne sont pas touchés, qui était important, de mortalité ou de maladie, etc. etc. Donc c'est quand même quelque chose de vital de toute façon chez l'être humain. Alors après, c'est vrai qu'en grandissant, voilà, il y a peut-être d'autres choses qui apparaissent, mais
ça reste quand même quelque chose un besoin qui est profondément humain en fait. Et c'est peut-être aussi pour ça que ça nous touche tant aujourd'hui ce qui se passe avec la distanciation sociale, avec voilà, l'absence de câlin, et ça nous touche tous. Oui, oui. Et Oui, Claudine dit oui pour les nouveau-nés et les personnes âgées. Tout à fait. Oui, bah, de toute façon, voilà. ouais, complètement. On est d'accord. Les personnes âgées, c'est Et en fait, pareil. Elles ont besoin d'être prises dans les bras. Et c'est là où l'amour circule, qu'il peut y avoir une vraie connexion de cœur à cœur, en fait. Il se passe vraiment quelque chose, c'est au-delà des mots. Il y a même pas besoin de parler. On sent l'amour qui circule. et on parle bien d'un toucher affectif, comme Virginie l'a décrit. Mm. Hein. C'est pas le toucher technique Mm. de l'infirmière qui dit faut laver le bébé, faut Oui. ceci, faut cela. C'est-à-dire que dans les orphelinats, on les abandonnait pas les bébés. Mais par contre, le fait qu'on n'ait pas amené d'affectivité, mais juste des gestes techniques, c'est ça qui est dommageable et qui entraînait des retards de croissance, des retards mentaux et la mort de certains bébés. Oui. Donc c'est bel et bien, il y a quand même quelque chose de l'investissement affectif dans le toucher. C'est pas juste toucher les gens pour les toucher. Il y a vraiment quelque chose de notre humanité, de notre cœur qui se transmet. Mm. Alors, voilà, on va plus loin, bien évidemment, dans les stages qu'on propose. Hein. On vous fait faire des expériences, on vous fait expérimenter tout ça pour vraiment, quelque part aussi, mettre de la conscience sur tout ça, sur le toucher, sur les sens, le ressenti, etc. Parce que euh, on le comprend des fois mentalement, mais tant que j'ai pas mis vraiment ma conscience dessus, euh, eh bien ça reste un concept quelque part. Et donc voilà, on va dans les stages plus en profondeur et plus dans l'expérience de ces langages, on va dire entre autres. Voilà, je tenais juste à préciser ça, parce qu'il y a plein de petits exercices qu'on peut faire à propos de ça pour vous faire expérimenter ces Tout langages. à fait. Et ne le voyez pas comme quelque chose d'absolument exclusif. Lui, il a vraiment défini ces cinq-là qui lui paraissaient lui sauter aux yeux, mais on peut en inventer d'autres et en voir d'autres, et il y en a d'autres quelque part. Et moi, j'avais envie de rajouter quelque chose qui n'a rien à voir avec Gary Chapman, mais qui moi, me parle beaucoup. C'est que notre cœur, là, il est vraiment relié à deux choses prépondérantes, je dirais, nos mains, ça se voit physiquement, donc au toucher quelque part, mais aussi à nos yeux. Et c'est vrai que là aussi, dans la façon, un truc intéressant, lorsque je me fâche avec mon conjoint, comment je reviens vers lui, de quelle manière? Alors je peux utiliser ces langages de l'amour pour revenir vers lui, et je peux aussi utiliser cette idée que mon cœur, l'amour qui est là, la façon de transmettre l'amour, elle est transmise de façon privilégiée par le toucher et par le regard. Et que là aussi, je peux me poser la question, quel est mon moyen privilégié de transmettre l'amour? Pour moi, ça va être le toucher, c'est clair. Mais il y a des gens, c'est plutôt le regard. Et si moi, c'est le toucher, je vais vouloir venir, quand ça va pas, je vais revenir vers eux et je vais essayer de les prendre dans les bras. Mais si pour l'autre, c'est le regard, eh ben, ça va être difficile pour lui d'être pris dans les bras, en fait. Mm. Et il faudrait plutôt faire le tour, le regarder, capter son regard et réussir à rigoler ensemble, à y être revenir en lien, en fait. Aïe, je te vois, tu me vois, on est là ensemble. Et donc, c'est bien de tenir compte du langage de l'autre pour revenir vers lui lorsqu'il y a un conflit, lorsque ça ne va pas de façon si fluide. Donc, c'est hyper important de le savoir et d'en user, d'en abuser de ce phénomène parce que lorsqu'on se retrouve fâché, c'est parce qu'on est Dans la tête. dans nos manteaux en train de se prendre la tête, si je puis dire, et qu'on a perdu notre propre connexion avec notre cœur, et ce qui fait qu'en fait la connexion avec de cœur à cœur avec l'autre s'est perdue aussi. Et donc ce qu'on a intérêt, c'est à restaurer cette communication de cœur à cœur, parce que souvent il n'y a plus de problème en fait. Souvent le problème n'existe même pas en fait à ce niveau-là. Oui, tout à fait. Ça, c'est vachement important. Et à chaque fois que moi j'ai l'image, il y a une très belle image à un moment donné qui avait circulé sur Internet de deux êtres avec voilà, leur petit être lumineux là, à l'intérieur au niveau du cœur. Et quand on est fâché, on est comme dos à dos. C'est comme si nos êtres ne veulent plus se parler quelque part. Et je trouve cette image très belle et vraiment, ouais, à travers le regard et le toucher, je peux rentrer à nouveau en connexion avec l'autre. Mais le plus important, c'est
quelque part, quand je suis en conflit avec l'autre, c'est comme si je suis déconnectée de l'autre, mais c'est tout simplement, l'autre me dit, tu t'es déconnecté de toi-même. Donc, est-ce que, voilà, quand je suis en conflit, est-ce que je peux, moi, d'abord, revenir dans l'espace de mon cœur, quand, voilà, si jamais je suis en colère ou quelque chose comme ça, et après, une fois que je suis dans l'espace de mon cœur, alors ça sera plus facile de retourner vers l'autre avec le regard, avec le toucher, qui va faire que, voilà, je vais renouer le contact. Mm. Ouais. Et pour ça, je vais peut-être avoir besoin de revenir en empathie avec Mm. moi-même, ou du moins avec Bien sûr. une part de moi-même qui dit ouais, mais l'autre il a fait ça, il a dit ça, ou il a pas fait ça, ou il a pas dit ça. Et si je peux avoir de l'empathie à l'intérieur de moi pour me réconcilier avec moi-même avant d'aller voir l'autre, eh ben, je vais réussir à me retrouver en vraie communion avec l'autre finalement. Et vous désamorcez plein de choses, en fait. C'est prendre conscience que quand il y a un conflit qui éclate, c'est je me déconnecte de moi-même, je suis plus dans ma présence, je suis dans mes émotions, et c'est à moi quelque part de gérer. Et c'est pas, voilà, je suis pas là pour déverser tout ça sur l'autre. J'en prends la responsabilité. L'autre a fait juste appuyer sur un bouton en définitive. Donc je reviens à l'intérieur et puis pour renouer le contact, je peux utiliser effectivement ces langages de l'amour aussi, si je sais que l'autre, voilà, il y a quelque chose qui est privilégié chez lui. Et là encore, que ce soit un compagnon, un conjoint ou un enfant, voilà, quand il y a un conflit avec un enfant, qu'est-ce qui est le mieux? D'abord, je reviens dans mon espace intérieur et ensuite, je reviens vers lui avec ce dont il a besoin. Voilà, je lui offre ce dont il a besoin parce que quand je suis centrée dans l'espace du cœur, je suis plus dans ma tête et je suis capable d'offrir ce truc-là, ce truc qui va faire que je vais recréer le lien de cœur à cœur avec l'autre. Mm. Oui, et bien souvent, en fait, lorsqu'un enfant, j'ai du mal en tant qu'adulte à supporter ce qui se passe vis-à-vis d'un enfant, son comportement ou autre, en fait, c'est que par son comportement, il me dit t'es pas là, t'es pas là, t'es pas là, t'es pas là. Et j'ai juste en fait à revenir présent en fait. C'est vraiment un rappel à la présence. Il y a quelque chose, je me suis déconnecté de moi-même, je suis pas là, je suis pas enraciné, je suis pas connecté à mon cœur. Et en fait, et tout le brouhaha que l'enfant peut générer pour récupérer de l'attention et tout, c'est juste pour me ramener à la présence que je suis. Et Voilà, c'est alors, impressionnant. Ça devient vachement plus calme et simple avec les enfants. ah ben ça c'est sûr. J'ai expérimenté. Moi c'est vraiment, oui, moi c'est vraiment la pleine conscience qui m'a fait prendre conscience de ça, c'est le cas de le dire, d'être dans la présence, centré dans le cœur, et qui a fait que j'ai compris beaucoup de, ouais, de dysfonctionnement avec les enfants notamment, mais ça fonctionne aussi avec, voilà, dans n'importe quelle relation, des relations amicales, des relations professionnelles, des relations avec le conjoint ou la conjointe, quoi. Donc ça, c'est une évidence. La présence, c'est vraiment quelque chose, pour moi, c'est la base, quoi. C'est la base, c'est le socle, c'est les fondations, quoi. Voilà. Et ça marche très très bien avec les enfants en bas âge, quoi. Moi, cette info-là, on me l'a donnée quand Erwan, mon fils, il avait 1 an et demi. Et à partir de là, hop, ça a super bien marché. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on vient de vous dire. Il faut savoir se lire à cœur ouvert, exactement. Quand on est connecté de cœur à cœur, il y a tout qui est fluide. On n'a parfois même pas besoin de se parler. Je pense que vous avez tous et toutes connu ça à un moment donné ou à un autre. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ce qu'on vient d'évoquer avec Armelle, les langages de l'amour, la présence, comment revenir après un conflit avec le toucher, avec les yeux, la présence à soi, revenir dans le cœur. Voilà, c'était tout ce qu'on avait envie de vous partager, qui paraissent des choses toutes simples, mais quand on les utilise vraiment, je dis vraiment au quotidien, que ça n'est pas juste de l'ordre mental, mais qu'on est vraiment dans l'expérience de ça dans le quotidien, wow, c'est hyper transformateur en fait. Et alors, pour vous entraîner, moi j'ai une super idée.
parce que franchement, il y a deux choses qui existent dans le monde et que je trouve très chouettes, c'est les free hugs, aller dans la rue, offrir des câlins gratuits, faire attitude, voilà, Ouais. juste de proposer, mais proposer non pas pour se nourrir et pomper de l'énergie à l'autre, hein, d'offrir un hug. Voilà, alors je sais bien qu'à cette saison, c'est plus frisqué, mais tant mieux, ça nous réchauffe de faire des hugs. Et je sais que la distanciation sociale s'y prête pas forcément, mais je trouve l'expérience magnifique et extraordinaire, hein, pour l'avoir fait plusieurs fois et j'ai bien l'intention de le refaire. Et en cette saison, en ce climat, je trouve ça très bien. Et de façon étonnante, un autre exercice qui a été proposé du type des free hugs, c'est le eye contact, et qui est aussi une pratique du même genre dans la rue, de proposer aux gens juste à 1 mètre de distance de se regarder dans les yeux. Et cette, je dirais, structure tantrique, parce que moi je l'ai vu dans le tantra, surtout de se regarder dans les yeux, mais c'est à la fois absolument magnifique, et on n'imagine pas à quel point il se passe quelque chose de l'ordre de la connexion de cœur à cœur au travers du regard comme ça, et on peut le faire avec n'importe qui. Et ça n'inclut pas le toucher, donc voilà, si jamais les gens n'ont pas envie d'être touchés, ça peut être s'offrir le regard. Je te vois, comme c'est dit dans Avatar, c'est quelque chose qu'on a. Nous, on dit bonjour, moi j'aimerais tellement plus qu'on dise je te vois, je te reconnais, ou namasté. Ouais. Et pour pour ça, il faut vraiment être chacun et chacune centré dans notre cœur et nous aussi dans cette présence. Et ça, c'est quelque chose qui est super important à cultiver au quotidien, quoi. Et pour les yeux, c'est vrai voilà, on n'est plus habitué à regarder les gens dans les yeux, hein. Moi, je sais que c'est quelque chose que je fais très facilement. Je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas du tout habitués et à qui ça fait peur parce qu'il y a ce regard, on plonge dans les profondeurs de l'autre quelque part. Et on dit souvent que les yeux sont le miroir de l'âme. Donc je te regarde dans les yeux, donc j'ai envie de te connaître plus en profondeur et effectivement, je te reconnais, je te vois et je te ressens. Je te ressens et je me sens de cœur à cœur avec toi. Donc ça, c'est vraiment super, ouais, super important, quoi. Liliane qui dit excellent Armel, offrir des câlins lorsque la vie aura repris le chemin normal. Mais Liliane, en attendant, comme on disait, on peut offrir des regards de cœur à cœur aussi, si à 1 mètre les uns des autres. Voilà, ça peut être effectivement une belle alternative avec la distanciation sociale. Ça ne nous empêche pas de nous regarder, de regarder le bel être que j'ai en face de moi plutôt que d'être des robots. Déconnectés de leur cœur et dans le mental, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même ce qui se passe pour la majorité des gens. Quand on va dans le métro parisien, par exemple, pour ne citer que cet exemple, je dirais, très extrême, voilà, on voit bien que les gens sont dans leur mental, dans leur pensée, que ça tourne, il n'y a aucune présence. En plus, voilà, des gens qui sont souvent sur leur téléphone. Donc, on est déconnecté de notre être et tout le temps dans cette tête. Donc voilà, il y a tout un travail de revenir dans l'espace du cœur, de revenir dans ces langages d'amour, de revenir dans la connexion, de revenir dans la présence qui est colossale, quoi. Et c'est ce qu'on partage effectivement, notamment dans nos week-ends, en passant vraiment à l'expérience et vraiment ressentir dans le corps ce que ça fait. Et si je pouvais vivre ça tous les jours, parce que ce qu'on expérimente pendant 2 jours, après je reviens avec tout ça à la maison, je l'ai expérimenté dans mon corps, voilà, il ressent tout ça. Et après, il y a juste une simple décision à prendre, c'est est-ce que voilà, qu'est-ce que je décide pour moi, dans mon quotidien. Et puis, en ces temps de Covid difficiles, je vous invite à voir que tous les outils dont on parle, ils ont un côté réflexif. Je peux aussi me prendre dans les bras, me faire des bisous. Je peux aussi regarder dans le miroir, me regarder mes propres yeux à moi dans le miroir. Je peux aussi me dire je t'aime et je t'aimerai toujours. Voilà, toutes ces choses-là, vous pouvez aussi les faire avec vous-même en fait. Et n'hésitez pas à user et à abuser. Alors Claudine nous dit, je ne vois pas faire cela avec mon employeur pour revenir à un bon échange. Il n'a pas ce langage. Je suis un outil. Je ris rien qu'à imaginer la scène. Un hug avec mon boss. Alors, vous n'êtes pas forcément obligé de commencer avec votre boss. Voilà, commencez déjà avec
votre entourage, vos proches, même les amis proches, voilà, que ce soit nourrissant. Puis les choses, voilà, elles vont se déployer petit à petit. On ne dit pas, et après, c'est pas forcément notre culture, mais quand on voit les Américains, voilà, c'est un hug qui se font, c'est pas la bise. Donc, c'est pas la bise, ça va, oui, ça va, et puis après, voilà, je tourne la tête et puis j'écoute même pas la réponse. Là, on est quand même dans le domaine de la relation amoureuse ou de la famille proche, avec la relation avec les enfants, etc. Euh, je dirais, commençons par ça, que ce soit fluide à cet endroit-là, parce que c'est quand même l'endroit le plus difficile, mais en même temps le plus nourrissant. Donc, si vous êtes nourri à cet endroit-là, vous serez peut-être aussi moins sensible à des, entre guillemets, des attaques, ou peut-être que le fait d'être plus nourri à l'intérieur, je vais plus voir mon boss de la même façon non plus, parce que c'est aussi, mon boss est aussi mon miroir, quelque part. Donc, il me reflète quelque chose. Donc, si je me nourris moi, si je me nourris à travers cette belle relation et que je nourris l'autre dans ma relation, ben, j'arrive au boulot pas du tout dans la même énergie et pas du tout dans la même on va dire, conscience. Et je pense que ça peut changer beaucoup de choses en fait. Hein. Tout à fait. Et en plus, vis-à-vis d'un employeur, hein, d'un boss, par contre, ça peut être très éclairant d'identifier les langages de l'amour qui lui permettent de se sentir aimé. Parce que d'avoir un collaborateur ou un boss qu'on peut valoriser ou qui peut se sentir en sécurité, aimé, c'est quand même bien. Donc, de réussir à les identifier, de les utiliser, pourquoi pas. Et puis, ne pas perdre de vue qu'un des trucs encore plus au-dessus de tout ça, de tous ces outils, il y a vraiment est-ce que je peux offrir la présence que je suis à l'autre? Parce qu'au fond, au-delà des outils, le fait d'être là, présent, de considérer l'autre, de voir l'autre, de l'accueillir, de ne pas le juger en fait aussi. Hein. Parce que lorsque je juge, j'ai laissé mon mental s'emparer de l'affaire et je laisse faire. Alors que la namasté attitude, c'est plutôt de percevoir l'autre et d'être présent là pour le recevoir, pour l'accueillir. Alors ça, je rebondis là-dessus, Armel, et je trouve que ce qu'on pratique dans les ateliers de pleine conscience là, que je propose depuis le mois de mai l'année dernière, ça aide vraiment grandement dans les relations, bien évidemment la présence à soi, mais présence à l'autre, présence dans les relations, présence dans la communication, ça m'aide à traverser les communications difficiles. Donc si c'est quelque chose, si la relation et si vous sentez que ce côté présent, c'est quelque chose que vous avez besoin de beaucoup plus cultiver dans votre quotidien, et je pense que ça concerne beaucoup de monde, vraiment, voilà, je vous invite vraiment à faire ces ateliers de pleine conscience, parce que pendant 8 semaines, vous allez pratiquer, expérimenter, changer vos habitudes, switcher le mental, revenir dans les ressentis, dans le corps, dans cette présence et cette conscience de vous-même. Et pour moi, je disais tout à l'heure aussi, ça change tout. Ça change tout. C'est la base, c'est les fondations. Donc voilà, donc si c'est quelque chose qui vous interpelle, voilà, dites-moi, je relancerai la cours en mars une nouvelle session. Et vraiment, je dirais, pour moi, ça devrait être enseigné à l'école, quoi. Tellement c'est important, cette présence, et tellement ça nous fout dedans dans toutes les relations, quelque part, quand on n'est pas présent et qu'on est dans notre mental, dans nos élucubrations, dans se faire des films, être frustré, etc. Ça, c'est être dans son mental. Avoir peur, c'est être dans son mental. Si je vis dans l'instant présent, je savoure chaque instant. Je me sens vivant, vivante. Et ça, c'est hyper important dans la relation à l'autre. Alors, Liliane nous dit, langage de l'amour, donner à soi, à l'autre. Je donne perso à des âmes, SDF, et c'est nourrissant. Leur regard est fabuleux lorsqu'on leur apporte leur repas chaud concocté par des bénévoles. Alors offrir l'amour aux autres remplit notre âme. Alors ça, c'est ton langage d'amour, Liliane, et c'est intéressant. C'est vrai pour toi, c'est pas forcément,
et c'est très fort pour toi, ça le sera peut-être moins pour d'autres personnes qui seront moins sensibles à ça. Et c'est super de l'identifier. C'est super de l'identifier par rapport à ça. Mais ça joue dans le regard. Voilà, tu dis bien que c'est le regard qui est en train de jouer. Parce que je vois l'autre, je vois l'autre dans sa beauté, et dans tout ce qu'il est, et dans sa complétude. Et je ne le vois pas juste comme un SDF, effectivement. Ça, c'est chouette. Merci pour tous ces petits commentaires, ces partages. On va peut-être, alors je n'ai pas du tout l'heure, moi, on va peut-être s'arrêter là pour ce soir, clôturer. Donc voilà, donc par rapport à tout ce qu'on vous a dit, voilà, moi je vous renvoie vraiment sur les ateliers pleine conscience. Et bien évidemment, on vous invite dans nos week-ends pour venir expérimenter. Alors, tout ça, mais bien au-delà, hein, voilà, ça n'est qu'un petit avant-goût, appetizer, comme on dirait, apéritif. De tout ce qu'on partage pendant les week-ends. Donc, on organise Cheminer vers une relation amoureuse épanouie qui s'adresse aux couples, mais pas que, hein, je le répète. Voilà, vous avez quitté une relation, ou vous avez envie de vous remettre en relation. Est-ce que je peux faire une sorte d'état des lieux de là où j'en suis dans la relation, qu'est-ce que j'ai vécu, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, et de poser des bases aussi d'une nouvelle relation, ou donner aussi un nouveau souffle quelque part à une relation qui peut s'essouffler, et c'est normal. Je veux dire, voilà, il y a, quand ça fait longtemps qu'on est avec quelqu'un, il y a on n'est peut-être pas allé forcément dans cette profondeur qu'on partage quelque part dans nos week-ends. Hein. Et il y a souvent des belles découvertes avec des couples, des fois, qui sont mariés depuis 20, 30 ans. Donc ça, c'est chouette aussi de voir que il y a moyen de redonner un nouveau souffle, et qu'il suffit de pas grand-chose, il suffit d'une petite étincelle, il suffit d'expérimenter quelques structures ensemble, avec la force du groupe aussi, qui fait qu'il y a beaucoup de résonance, et on repart vraiment sur de nouvelles rails, en fait. Est-ce que tu avais envie de rajouter quelque chose, Armel? Oh, un petit mot de la fin. Ouais. Eh bien, en tout cas, je vous souhaite de faire bon usage de ça, de tout ce que vous pouvez glaner sur la communication, et notamment interpersonnelle dans le couple. Hein. Je crois que la communication, c'est quand même un des gros enjeux, quelque chose Parce qu'il y a l'amour, c'est vrai, j'ai beaucoup d'amour pour toi, tu as beaucoup d'amour pour moi, mais il y a aussi la qualité de la relation que j'offre à l'autre. Et la qualité de la relation, elle est liée à la conscience que j'ai, au regard que j'ai sur la façon dont je me comporte, la façon dont je suis blessé, où ça retentit, comment j'appuie sur les boutons rouges de l'autre, qu'est-ce qui se passe, comment on décide d'arbitrer par rapport à ça. Est-ce qu'on a une façon de faire ou pas, ou est-ce que ça part toujours en sucette, est-ce que c'est toujours un qui mieux mieux et ça se termine mal. Voilà comment on se réconcilie sur l'oreiller. Voilà, quelles sont nos stratégies par rapport à tout ça. Et je trouve que les langages de l'amour de Gary Chapman, c'est un côté préventif quelque part, voilà, de pouvoir parler avant, se donner des clés en fait pour se donner du bon, parce que au fond, je crois que c'est ce à quoi on aspire tous, c'est de contribuer à ce qu'est l'autre, voilà, de le soutenir dans ses élans, et d'être soutenu, et qu'on contribue aussi à ce qu'on est, à notre bonheur. Et je pense que ça contribue d'avoir une bonne vision de ce qui se passe dans la communication, parce que c'est quand même un des gros points d'achoppement, je dirais, dans la relation amoureuse. C'est clair. Un jour, une fée nous dit, ça ouvre de nouveaux chemins pour réussir la relation. Exactement. Voilà, donc c'est une invitation vraiment voilà, vous nous avez écouté, peut-être que vous avez pris des notes, peut-être que vous avez posé des questions, mais vraiment, allez plus loin, mettez en pratique. Parce que tous ces concepts, c'est très chouette, hein, mais le plus important, c'est la pratique, c'est l'expérience. Parce que c'est super de lire des livres, c'est super de nous regarder faire des vidéos, mais c'est encore mieux de le mettre en pratique dans sa vie et de voir qu'est-ce qui en ressort. Voilà, donc c'est aussi, ça fait partie de la démarche aussi quand on vient dans un week-end pour aller plus loin, pour mettre en pratique, vivre l'expérience. Et voilà, vous pouvez, rien qu'avec cette vidéo, pratiquer, pratiquer, pratiquer.
Voilà, et vous posez peut-être systématiquement la question dans les jours qui viennent avec les gens proches de vous. Voilà, comment, soit je peux en discuter, et ça c'est encore mieux si je peux en discuter, soit j'imagine en fonction du mode de fonctionnement de l'autre, et je peux tester, je peux m'amuser aussi, c'est sympa, c'est intéressant, avec les gens qui me sont proches, et voir quand j'utilise ça quelque part dans ma relation et dans mon quotidien, qu'est-ce que ça change? Parce que c'est toujours pareil, si je change rien, si je fais que écouter des concepts et que je ne change rien dans ma vie et ma relation ne va pas changer et ne va pas se transformer. Si, voilà, si il y avait des raisons d'échauffement dans une précédente relation, parce que pour des raisons qu'on vient d'évoquer, plein de raisons qu'on a évoquées aujourd'hui, ben, c'est important de le mettre en lumière, d'en prendre conscience. Ben, tout simplement, si j'en prends conscience, je ne vais pas répéter les mêmes choses dans la relation d'après. Et c'est tout l'intérêt aussi de faire cette espèce de point, de bilan, de me dire mais où j'en suis finalement, moi avec moi-même et moi dans la relation. Voilà. Et c'est vraiment ça à quoi on vous amène dans les différents week-ends qu'on propose pour vivre ça et vous offrir ce temps, en fait, qu'on ne prend pas forcément quand on est, voilà, quand on est tout seul, parce qu'on a souvent plein d'autres choses à faire, et on a souvent besoin de se dire, bon, bah là, voilà, je me prends 2 jours, je vais faire que ça, je vais voilà, faire le bilan de ce que j'ai pu vivre dans ma relation et je pars à nouveau sur de nouvelles bases. Voilà. Oui, et soyez bien sûr que la définition de la folie, c'est une des définitions possibles de la folie, c'est de faire toujours la même chose en attendant un résultat différent, Mm. en fait. Et là, l'invitation, c'est bel et bien d'oser l'inconnu, finalement. La santé mentale, c'est d'oser l'inconnu, parce que c'est dans l'inconnu qu'il y a de nouvelles choses. La créativité, elle est dans l'inconnu. Si je répète les schémas mentaux que je connais déjà, en fait, il n'y a rien de nouveau qui se passe dans ma vie et j'arrive pas à trouver ce super élan, ce truc généalogique que je cherche dans la relation et que je cherche aussi dans mon boulot, que je cherche partout. En fait, parce qu'au fond, c'est dans l'inconnu. C'est si je suis ouvert à l'inconnu que je peux accueillir les cadeaux de la vie et l'abondance, en fait. Et je vous invite à tenter l'expérience, donc du coup à essayer, à œuvrer avec ce qu'on vous a donné là et à nous rejoindre. Voilà, si le cœur vous en dit, si l'aventure de la relation amoureuse vous parle et que vous avez envie de lui donner un nouvel élan, et ben, venez participer à un week-end et nous serons Voilà, vous vraiment nous ravis. appelez, vous nous envoyez un mail, vous avez toutes les infos dans l'événement, voilà, sur la page Facebook Graines de joie, qui est relayée par ta page aussi, merci la vie, Armel. Et puis, ben, on va vous faire des gros bisous, vous souhaiter une bonne soirée. Si vous pensez que cette vidéo peut parler à d'autres personnes, vraiment faites-la passer parce que plus on sera nombreux et nombreuses à parler ces langages d'amour, plus la vie sera facile quelque part. Voilà, mettre la conscience là-dessus, je trouve que c'est un très très bel enseignement que nous a fait Gary dans son livre. Voilà. Bon, belle soirée à tout le monde et puis bah, bienvenue si vous avez envie de nous retrouver en fin de semaine à 10 dans la Drôme. Voilà, allez, gros bisous, hein. Ciao, ciao, au revoir. Bisous.